À l'occasion de la fête des Rameaux, plus de 300 personnes sont réunies à Rome pendant 5 jours pour préparer les 2 prochains grands événements centrés sur la jeunesse. Les JMJ de Panama en 2019 et le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel convoqué par le pape en octobre 2018. En cette occasion, le cardinal Baldisseri, secrétaire général du synode des évêques, a voulu rappeler l'importance de la jeunesse pour l'Église. Parler de la jeunesse, que l'Église veut aider les jeunes aujourd'hui pour un choix de leur vie future, pour les donner des idéaux, pour les donner des valeurs. Nous avons une grande admiration pour les jeunes. Les jeunes, c'est le présent, mais c'est le futur de la société et de l'Église. L'objectif de cette rencontre, préparer un synode pour les jeunes avec les jeunes. Et l'importance de ne pas faire un synode sur les jeunes, mais avec les jeunes et pour les jeunes. Le pape a manifesté son désir que l'Église écoute de plus en plus les jeunes. Leurs désirs, leurs rêves, leurs inquiétudes et aussi leurs complaintes sur la réalité d'aujourd'hui et même des critiques qu'ils veulent faire à l'Église. L'Église est là pour les écouter. Concrètement, chaque délégation des 103 pays représentés a envoyé un jeune de moins de 28 ans, accompagné d'un responsable de la pastorale des jeunes. Pour la France, ce sont Charles, 26 ans, et sœur Nathalie Bécard, responsable du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, qui étaient présents. De pouvoir échanger avec mes collègues des autres pays, c'est très intéressant. Et très stimulant de voir comment les choses se font dans d'autres pays, d'autres conférences épiscopales, la situation des jeunes, les propositions pastorales. Donc moi, ça me soutient beaucoup dans ma mission d'avoir cette ouverture internationale et de pouvoir partager dans les deux sens. Et puis, quelque part, c'est l'expérience déjà de sorte de mini JMJ ou peut-être un mini synode puisque toute l'Église universelle est présente ici. Au cours de ce rassemblement, 2 journées sont consacrées à la présentation et à l'étude du document préparatoire du synode. Ce texte, que chaque diocèse a reçu en janvier, a pour but d'expliciter le thème du synode et de recueillir des informations au plus proche du terrain, au moyen d'un questionnaire décliné en 2 versions. Une pour les services pastoraux dans les diocèses et une pour les jeunes. Répartis par groupes de différents pays, les délégués réfléchissent, comparent leur réalité d'église et leurs approches du document. On discute de ce document, si on est d'accord avec ce document, qu'est-ce qui pourrait éventuellement manquer dans ce document, et on partage également nos expériences dans nos différents pays. Donc ce matin, par exemple, dans le rapport entre la foi et le discernement, c'est vrai que par exemple en Europe, dans un pays très sécularisé comme la France, on peut aujourd'hui rencontrer énormément de jeunes qui ne sont pas spécialement croyants et qui pourtant sont en quête de méthodes de discernement. Donc notre but, c'est de leur faire comprendre en quoi la foi peut les aider dans le discernement des choix de vie qu'ils auront à faire. Le fondement, au moins l'occasion d'entendre l'appel de Dieu. Mais c'est vraiment très très riche, je pense qu'on goûte vraiment à l'universalité de l'Église de manière très forte pendant ces 4 jours, de se rendre compte que voilà, le Christ nous unit, mais qu'en même temps, les réalités qui sont vécues sont parfois aux antipodes vraiment d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Notamment l'Afrique qui a un vivier de chrétiens très important, un vivier de vocation, elle est pleine d'élan, pleine d'espérance pour l'Église de demain. Donc ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'espérance également. Me llamó mucho la atención la experiencia de Irak. Me quedo con una frase, ¿no? Él decía, nosotros somos fuertes porque ustedes oran por nosotros. Une réflexion qui portera ses fruits au retour des délégués dans leur pays et qui servira avec les réponses au questionnaire à la rédaction de l'Instrumentum Laboris, le document de travail final sur lequel s'appuieront les pères synodaux en octobre 2018. 4 journées de vie en commun, de travail et d'échange, rythmées par des célébrations liturgiques qui portent aussi les jeunes sur le plan spirituel.
sommes là pour vivre ce visage, pour vivre cet esprit de communion de l'Église jeune, l'Église qui écoute et qui va répondre à toutes nos questions dans le synode de la jeunesse. Une communion des jeunes du monde entier, comme un avant-goût des prochaines JMJ à Panama. Le comité d'organisation locale a donné une présentation consacrée aux questions d'organisation pratique. Bienvenidos a Panamá. Estaremos presentando la realidad de Panamá, la Iglesia de Panamá, Centroamérica, la Iglesia latinoamericana, lo que puede ofrecer Panamá en su infraestructura para acogerlos a todos. Mañana estaremos dando respuesta, visas, seguros, las condiciones del clima, qué es Panamá como país, pero también qué es Panamá como iglesia. Une confiance dans la jeunesse renouvelée par le Saint-Père lors de la messe des Rameaux célébrée place Saint-Pierre dimanche, au cours de laquelle étaient célébrées les 32e JMJ diocésaines qui ont lieu chaque année depuis 1986 en cette fête. De Cracovie à Panama, la croix des JMJ est confiée solennellement par les jeunes polonais aux jeunes panaméens qui se retrouveront du 22 au 27 janvier 2019 au Panama.